c'est Paul. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner des clés pour réduire les freins au changement. Lors du tout premier épisode de cette saison, Christophe nous avait parlé de la création et de la communication de la vision. Comment un dirigeant la formule, la partage et lui donne de la force. Aujourd'hui, on va rester dans le prolongement direct de ce sujet fondateur. Christophe, bonjour Christophe, propose de s'arrêter sur une étape déterminante, mais souvent sous-estimée, c'est la déclinaison de la vision, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle se traduit en actions concrètes pour toute l'organisation. Christophe, c'est parti. Bonjour Paul et bonjour à vous, chers auditeurs. Oui Paul, c'est ça. Je pense nécessaire d'aller plus loin, même si je ne vais pas dévoiler tout le mode opératoire. En tout cas, c'est la suite logique que je vais qualifier de vertueuse de la définition et du partage de cette vision. En effet, décliner la vision d'entreprise à tous les échelons de l'organisation, traduite en actions concrètes à tous les niveaux, demeure, selon moi, la meilleure manière de créer de l'engagement et de l'émulation chez les collaborateurs. La vision d'entreprise, telle qu'elle est initialement formulée par le dirigeant, est souvent une déclaration de principe. C'est une aspiration à long terme qui donne le cap et inspire, ça c'est dit. Cependant, pour qu'elle devienne une réalité tangible, elle doit être méticuleusement transcrite. Le processus de transcription, c'est le passage de la vision abstraite à des objectifs concrets, des stratégies opérationnelles et des actions individuelles. Tout ça pour assurer l'alignement et l'engagement de chacun des collaborateurs. Je partage complètement ton point de vue, mais alors concrètement, quand on est dirigeant ou manager, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette déclinaison de la vision prenne vraiment corps dans l'entreprise ? Eh bien, Paul, déjà suivre ces quelques recommandations. La première consiste à traduire la vision globale en objectifs stratégiques clairs et mesurables. Ces objectifs, définis au niveau de la direction générale, constituent les jalons majeurs sur la route de la réalisation de cette vision et servent de cadre de référence pour les niveaux inférieurs de l'organisation. Par exemple, si la vision est de devenir le leader du marché en termes d'innovation durable, l'objectif stratégique pourrait être de lancer 3 nouveaux produits éco-conçus d'ici les 3 prochaines années et de réduire l'empreinte carbone et la production de 15% sur la même période. Retenez bien cet exemple, je vais le détailler. Une fois les objectifs stratégiques établis, l'étape suivante est de les décliner en objectifs tactiques cette fois, au niveau des départements et ou des équipes selon la taille de l'entreprise. Chaque département doit identifier comment il peut contribuer à l'atteinte des objectifs stratégiques en définissant ses propres objectifs tactiques. Ils doivent être en cohérence avec la stratégie globale, mais suffisamment précis pour guider les actions des équipes. Par exemple, le département R&D pourrait se fixer comme objectif tactique de développer les prototypes des 3 nouveaux produits éco-conçus dans les 18 prochains mois, tandis que le département production pourrait se concentrer sur l'identification et la mise en œuvre de processus permettant de réduire l'empreinte carbone. Ensuite, les objectifs tactiques, si l'on descend d'un niveau encore, doivent être traduits en objectifs opérationnels au niveau des équipes et des individus. C'est à ce niveau que la vision devient véritablement concrète pour chaque collaborateur. Les managers de proximité jouent un rôle essentiel dans ce processus en collaborant avec leurs équipes pour définir ou construire des objectifs individuels et d'équipe qui contribuent directement aux objectifs tactiques du niveau supérieur. Ces objectifs opérationnels doivent être liés aux activités quotidiennes des collaborateurs. Par exemple, un technicien R&D pourrait avoir comme objectif opérationnel de finaliser la conception technique d'un composant spécifique du nouveau produit d'ici la fin du trimestre, tandis qu'un leader d'équipe de production pourrait avoir pour objectif de réduire les déchets de production de 5% sur sa ligne de montage par exemple. Là, tu nous as emmenés dans le cœur de l'opérationnel. Et au-delà de la mécanique pure de la déclinaison, qu'est-ce qu'il faut prévoir à ton avis autour de tout ça pour que ça fonctionne vraiment ? Parallèlement, l'équipe de direction doit mettre en place des mécanismes de communication et d'engagement ascendants comme transversaux. La vision doit être perçue comme un projet collectif auquel chacun est invité à contribuer. Organiser des ateliers, des sessions de brainstorming, des réunions d'équipe, ça permet de recueillir les idées, les suggestions des collaborateurs sur la manière de concrétiser cette vision à leur niveau. Pour assurer la cohérence de cette déclinaison à tous les niveaux, reste à choisir les bons indicateurs de performance clés à chaque niveau de l'organisation. Ces KPI permettent de mesurer les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés
et de s'assurer que les actions de chacun contribuent effectivement à sa réalisation. La formation et le développement des compétences jouent également un rôle important dans cette déclinaison. Vous devez vous assurer que vos collaborateurs disposent des compétences et des connaissances nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Des programmes de formation spécifiques peuvent être mis en place pour développer les compétences requises et sensibiliser les collaborateurs à l'importance de leur rôle pour chacun. Enfin, il est primordial de communiquer régulièrement sur les progrès réalisés et de célébrer les succès. J'en parle souvent, mais c'est important. Montrer aux collaborateurs comment leurs efforts individuels et collectifs contribuent à la réalisation de la vision pour renforcer la motivation et leur engagement. En conclusion, je dirais que décliner cette vision à chaque niveau, c'est un processus itératif et continu qui nécessite une communication claire, une traduction précise des objectifs et surtout la recherche d'un engagement des collaborateurs à tous les niveaux, avec un suivi rigoureux des progrès. En transformant cette aspiration stratégique en action concrète et en impliquant évidemment chaque membre de l'organisation, l'entreprise maximise la probabilité de réaliser sa vision et d'atteindre un succès durable. Et on le rappelle, tout ce que tu viens de décrire, ça sert un objectif de fond qui est de réduire considérablement les freins au changement. Et c'est bien ça qu'il faut garder en ligne de mire, je pense. Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui, alors ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, alors nous avons atteint notre objectif. Et surtout, faites-vous confiance. À bientôt.